Ce module 1 se poursuit donc avec l'étape essentielle d'une recherche, à savoir la revue de la littérature. Pour récapituler, nous avons abordé le choix des thématiques de recherche et souligné l'importance de les inscrire dans le cadre du droit international à l'éducation. Nous avons ensuite évoqué la nécessité de rechercher des références pertinentes pour votre thématique. Nous avons présenté divers outils et méthodes pour mener cette recherche. Une fois ces sources trouvées, lues et éventuellement synthétisées dans des fiches de lecture, vous pourrez élaborer votre revue de la littérature. Nous allons justement explorer maintenant ce qu'est une revue de la littérature, ainsi que les techniques pour la réaliser. L'objectif principal d'une revue de la littérature est d'analyser les écrits liés à votre thématique. Il est crucial de se rappeler que vous n'êtes pas la première ou le premier à travailler sur ce sujet. Des chercheurs vous ont précédé. L'idée n'est pas de refaire ce qui a déjà été fait, mais plutôt de s'appuyer sur les connaissances existantes pour apporter une nouvelle contribution. La revue de la littérature permet de faire l'état de la question sur votre thématique, ce qui vous aidera à positionner votre propre recherche. Nous apprécions particulièrement cette citation. Une recherche de littérature est réussie quand le sujet sur lequel on était parti plein d'enthousiasme apparaît totalement connu, défriché, d'une accablante banalité et qu'une dépression profonde s'empare du chercheur. C'est à partir de ce moment que l'on peut travailler à définir solidement sa question de recherche, c'est-à-dire positionner correctement l'originalité de sa démarche. Cela illustre bien l'importance de cette étape. Avant de définir l'originalité de votre recherche, il est essentiel de bien connaître les travaux existants sur votre sujet. Il est important de noter que la revue de la littérature ne se limite pas à un simple résumé des textes. Ce qu'on attend d'une revue de la littérature, ce n'est pas simplement de nous dire que le texte numéro 1 a écrit cela, le texte numéro 2 a écrit cela, le texte numéro 3 a écrit cela. Nous attendons que vous croisiez les arguments des auteurs, que vous les synthétisiez et que vous donniez votre propre point de vue. Il s'agit d'une démarche analytique et non d'une simple description des textes. Plusieurs stratégies existent pour rédiger une revue de la littérature. Il n'y a pas de modèle unique, mais certaines structures peuvent être utiles. Nous vous conseillons généralement d'organiser votre revue de la littérature par sous-thème ou de manière chronologique. L'organisation chronologique est plus adaptée si vous souhaitez montrer l'évolution historique de votre thématique. Ce peut être par exemple en retraçant l'évolution historique de l'implication du secteur privé dans un pays donné. Vous pourriez distinguer les périodes suivantes, 1960-1980. Forte implication de l'État dans le développement des écoles avec un secteur public prédominant. 1980-2000. Développement du secteur privé en raison de problèmes budgétaires de l'État et d'initiatives internationales. 2000-2020. Nouvel investissement de l'État ciblé sur le secteur primaire. Privatisation croissante dans le pré-primaire, le secondaire et le supérieur. Si votre sujet est très contemporain, une organisation par sous-thème serait plus appropriée. Nous pouvons une fois de plus donner un exemple. Si votre thématique porte sur les conditions de travail des enseignantes, enseignants du privé, vous pourriez structurer votre revue de littérature autour des sous-thèmes suivants. Les salaires, les types de contrats et la syndicalisation. Vous pourrez ainsi croiser les arguments des auteurs au sein de chaque sous-thème. Et dans ce cas, nous sommes déjà dans une perspective analytique, car nous ne nous contentons pas de résumer les textes lus. Il s'agit plutôt de les organiser par thème pertinent, puis de comparer et confronter les arguments des différents auteurs au sein de chaque thème. Par exemple, si l'on étudie le salaire des enseignantes, enseignants, on pourrait constater que l'auteur numéro 1 estime que la situation s'est détériorée pour les enseignantes, enseignants du privé, tandis que l'auteur numéro 2 nuance, souligne qu'il faut considérer les périodes et les types d'établissements privés. Dans certains contextes, les salaires pourraient être similaires à ceux du public dans le privé confessionnel, mais très bas dans le privé commercial. Quelle que soit la structure choisie, il est important de ne retenir que les éléments pertinents pour votre thématique et de synthétiser les propos des auteurs. N'hésitez pas à vous prononcer sur les arguments présentés et à dégager les points qui vous semblent les plus importants ou les plus controversés. Cela vous aidera à affiner votre problématique de recherche. Enfin, dans le cadre de cette formation, nous vous invitons à adopter une posture de chercheur. Notre objectif est donc de vous fournir les outils et les critères nécessaires pour mener une recherche scientifique rigoureuse.
En ce sens, il est primordial de sensibiliser à la question du plagiat. Le plagiat se définit comme l'acte d'utiliser le travail, texte, idée, image, etc., d'autrui dans un travail académique, sans citer correctement la source originale. Cela peut se faire intentionnellement en s'appropriant directement le travail d'autrui ou par négligence en oubliant de mentionner la source. En d'autres termes, le plagiat consiste à faire passer pour sien ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Ainsi, nous vous recommandons de toujours citer vos sources de manière précise et rigoureuse, en harmonisant le référencement bibliographique. Pour cette formation, nous proposons de recourir au modèle APA, acronyme pour American Psychological Association, qui est détaillé dans les directives éditoriales de la formation. Des outils déjà mentionnés, comme Zotero, peuvent vous faciliter la tâche en créant votre liste bibliographique aux normes attendues à partir des références que vous aurez sélectionnées. En résumé, la revue de la littérature est une étape cruciale de votre recherche. Elle vous permet de vous approprier les connaissances existantes sur votre sujet, de dégager les enjeux et les controverses, et de positionner votre propre contribution.